Oui. Ce n'est même pas ici, c'est au jour dernier. Au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection. Et là, ils s'en chargeront de juger les enfants d'Israël. Ok, bien, mais je pense que là, c'est assez poignant et très véridique. Mais en ce moment-là, quand même, que ça va quand même nous pousser quand même à donner un peu l'explication, dans ce cas, aux chers téléspectateurs, auditeurs. Alors, par rapport à Matthieu, que nous avons dit, Matthieu 28, 19, à cet ordre qui consisterait à aller faire les disciples des nations. Alors, est-ce qu'on peut disserter sur cet ordre-là et comprendre le sens que cela revêt? Oui, c'est clair. Lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, s'adressant à ses disciples, allez dans toutes les nations, faites des hommes des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout d'abord, dans d'autres versions de la Bible, les termes même Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'existe pas. D'autres rejettent les chapitres même dans son entièreté. Est-ce que vous comprenez? Allez dans tout le peuple, mais comme ça existe dans la Bible actuelle, et comme ça existe, donne l'explication. Ils l'utilisent et par besoin d'arguments. Parce qu'apparemment, lorsque j'en ai discuté avec plusieurs effectivement chrétiens, c'est sous cette base qu'ils prennent cette écriture pour dire voilà l'ordre donné par Jésus pour qu'on aille prêcher, n'est-ce pas, l'évangile dans le monde entier. Oui, oui, ils le prennent, mais tout en ignorant complètement l'essence de ces passages. Alors, donc, donnons maintenant l'explication qu'il faut. Parce qu'ici, Jésus-Christ ne est nullement en train, n'est-ce pas, de recommander ses disciples à aller au peuple des autres nations, en dehors d'Israël. Non, jamais de la vie. Et la suite même en a démontré. Tout d'abord, je vais ici commencer par un autre verset, toujours dans Matthieu, puisque nous sommes dans Matthieu 28, 19. Je vous donne un autre passage dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, où c'est Jésus lui-même qui parle et qui demande à ses disciples d'aller prêcher. Mais où est-ce qu'il leur avait envoyé? Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Nous lisons ceci. Tels sont les 12, encore une fois les 12, que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. Notez bien. Après leur avoir donné les instructions. Ça, c'est les instructions que Jésus donne. Les instructions que Jésus donne. N'allez pas vers les païens. Interdiction. Interdiction. C'est-à-dire, n'allez pas vers les nations. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume du ciel est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. N'allez pas chez les païens. Ça, c'est Jésus qui donne l'interdiction. Mais comment? Est-ce que par n'allez pas chez les païens, devons-nous comprendre aller chez les païens? Non. C'est quel français alors? Ou alors nous parlons du charabia? Ou je ne sais pas, la langue, ce n'est pas des habitants du Mars, la planète Mars, c'est comme on imaginait certains de nos savants, des savants de ces siècles. Mais il dit, c'est les Français que nous lisons ici. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Moi, je te dis, il ne faut pas aller chez moi. Toi, mais je t'interdis d'aller chez moi. Et par après, je me retourne, je vais te retrouver chez moi. Non. Mais si tu auras affaire avec moi. Jésus dit, c'est une interdiction formelle. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt, voilà le contraire. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, il leur recommande, n'est-ce pas, de leur prêcher quoi? La repentance. Alors, maintenant, par rapport à cet ordre, Jésus les demande, n'allez pas chez les païens, donc n'avez pas c'est une interdiction. Est-ce que les apôtres ont prêché les païens? Non, mais les apôtres n'ont prêché qu'aux Juifs. Ils n'ont jamais prêché aux païens. On peut le vérifier? Non, ça se trouve là dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Nous lisons ceci. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Ça, c'est les apôtres. C'est les apôtres. Les apôtres. Les apôtres. Lesquels apôtres avaient reconnu que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ce sont ceux-là qui ont reçu aussi l'interdiction de ne pas aller vers les païens. Ils ne prêchaient, ils n'annonçaient la parole. On vous dit, ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Négation totale. Et ces apôtres eux-mêmes avaient reconnu que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Parce que comme nous l'avons démontré dans les Coran, dans la Bible, de par la bouche de Jésus-Christ lui-même et de par la bouche de Dieu qui l'avait envoyé, que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et les apôtres que Jésus-Christ avait envoyés,
et à qui il avait interdit d'aller vers les païens, reconnaissaient eux-mêmes que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il le témoigne également dans Jean, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 30 à 31. Et c'est Paul qui parle ici, le prince des apôtres, le chef même des apôtres. Il dit ceci, dans Actes 5, 30 à 31, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a, je commence au verset 30, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Pour donner à Israël. Il ajoute, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, eux, ils sont témoins, Dieu est témoin, et le Saint-Esprit, dont certaines personnes prétendent bénéficier de l'assistance ici, est témoin que Dieu a fait de Jésus prince et sauveur pour qui? Israël. Donc quiconque dira que Jésus a été sauveur de l'humanité tout entière, tout en prétendant être assisté par le Saint-Esprit, mais il ne sera inspiré que par le diable. Puisque le véritable Saint-Esprit qui était sur les apôtres était témoin que Jésus lui était prince et sauveur pour la maison d'Israël. Nous continuons la série. Toujours dans Actes des Apôtres, mais cette fois-ci au chapitre 13, versets 15 à 24. Et là, c'est Paul, le père du christianisme, qui parle. On revient sur Paul. Paul est le père du christianisme, c'est lui qui prend la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Là, il était en train de s'adresser aux Juifs. Il leur dit ceci. La Bible nous dit, après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyait dire, frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Dans la synagogue, on vient demander à Paul s'il avait quelque chose à dire. Il peut faire quoi? Se mettre debout et parler. Et Paul c'était donc debout et commença à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul se leva, fit un signe de la main et dit, vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis il en fit sortir par son bras puissant. Il le supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé cette nation pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire. Ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, c'est-à-dire de la descendance de David et selon Paul, que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, c'est-à-dire la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël.